communauté de la mort. Oui, nous allons passer aux choses sérieuses. Donnez-moi un instant, je vais allumer la lumière. Ah là 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 là, ça fait mal l'histoire du Congo RDC, ça fait immensement mal. Deux fois je me pose la question, dans quel monde nous vivons? Mais dans un monde dingue, dans un monde dingue, ça fait mal. Ah Dieu. Voilà, c'est parti. Direction. Voilà, les enfants en RDC, c'est parti. La République démocratique du Congo avec ce document interpellant. On y voit des enfants travailler à main nue dans des mines de cobalt. Le cobalt, c'est ce minerai essentiel dans la fabrication notamment de nos smartphones. Ce qui est choquant ici, c'est que les sociétés chinoises qui achètent cette matière première ne s'intéressent absolument pas aux conditions de travail de ces enfants. Julien Modave. Voici l'une des milliers de mines sauvages en République démocratique du Congo. Elle grouille d'enfants. Ils travaillent comme des esclaves modernes, des journées de 12 heures, pour gagner 10 centimes d'euros à peine. Ils ramassent à main nue du cobalt, cette terre blanche argentée indispensable dans la confection des batteries de nos téléphones portables. Tous les matins, je me réveille et j'ai vraiment peur d'aller travailler. Tout me fait mal. Ce tunnel se descend à la main, sans la moindre sécurité. D'ailleurs, la plupart travaillent sans masque, alors que l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'exposition au cobalt qui provoque à long terme de graves problèmes respiratoires. On a juste bu de l'eau, elle sortait naturellement de la roche. Beaucoup de bébés naissent avec des infections graves, ils naissent avec un corps couvert de boutons. Ces traders chinois filmés ici en caméra cachée ne s'intéressent pas à la façon dont est extrait le cobalt ou qui l'a extrait. Ils veulent juste le meilleur prix et garantir aux multinationales qu'ils représentent des bénéfices par millions. La République démocratique du Congo est le premier pays exportateur de ce matériel indispensable aux nouvelles technologies, alors que la plupart des enfants ici n'aura jamais de smartphone. Voilà. Donc vous avez vu, on exploite les enfants, on les tue. C'est magnifique pour les Occidentaux. Il faut tuer les enfants de la RDC. Il faut voler leur richesse, la richesse du peuple congolais. Mais est-ce que ça va continuer? Non, ça finira un jour. Un jour, Dieu est grand. Dieu est grand, car... Bonjour à tous. Car Dieu ne dort pas. Merci aux enfants des mamans congolaises et des pères congolais en Europe. Les enfants qui font des vidéos pour attirer l'attention
de leurs amis occidentaux ainsi que des enfants africains qui aiment tout ce qui est technologie dans ce monde. Voilà, nous partons à la vidéo. Au cours de philo, je vais vous présenter le coltan et le nouvel œuf noir, ainsi que son exploitation et sa problématique. Non, je rigole. Coltan et amis. Le coltan, c'est quoi, hein? Vous en avez tous dans vos poches. iPhone, Sony, Samsung et tout autre appareil, ou même les overbots qui sont actuellement en tendance. Le coltan, dit en latin Columbium pontalis, est un minerai qui se trouve essentiellement en République démocratique du Congo, dans les régions du Kivu. Le Congo, pays d'Afrique centrale, possède près de 60% des gisements de ce sable métallique noir. Depuis plus de 20 ans, le pays subit une importante crise politique et humanitaire qui crée d'énormes pertes civiles ainsi qu'un trafic illégal d'extraction. Le coltan est extrait dans les rivières à l'aide d'une pelle et dans les roches à l'aide d'une pioche. En second, il est tamisé et pour finir, il est raffiné pour devenir du tantale. Afin de récolter le coltan dans les mines, les milices qui généralement les possèdent recrutent de jeunes femmes, de jeunes hommes dans les villages avoisinants, qui des fois ces derniers sont des jeunes enfants de la rue appelés chégués, alors que le Congolais interdit le travail aux jeunes de moins de 18 ans. L'absence de protection des droits des mineurs est un réel problème. Pourquoi? Car il n'existe pas de questions syndicales dans le secteur des mines artisanales. De ce fait, les mineurs n'ont aucun contrôle sur leur sort. Ce désastre humanitaire est étroitement lié aux grandes entreprises internationales. Comment? En jouant un rôle important dans la poursuite de la guerre. C'est-à-dire collaborer avec les rebelles et leurs alliés en finançant leurs armes. Les adolescents entre 15 et 18 ans ont le droit de travailler seulement s'ils sont d'accord de leurs parents et de l'inspection du travail. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'enfants dans les mines? Tout simplement parce que le Congolais ne prête pas attention aux règles. L'impact environnemental entraîne une pression sur l'écosystème, c'est-à-dire la faune et la flore sont aujourd'hui en danger. Les produits chimiques qu'ils ont utilisés provoquent la perte d'utilisation pour l'élevage, et cause d'importantes pollutions des eaux. Fourrage des hectares de forêt pour les cétacés et le bois est utilisé pour chauffer les villes. Il faut savoir que le métier des creuseurs est un métier à haut risque, car les dangers sont constants, les pentes sont raides, les éboulements dans les pluies et les galeries sont fréquents. Les creuseurs souffrent, leur santé en est affectée, car beaucoup d'entre eux ont cancer. Mais pourquoi la population congolaise s'obstine-t-elle à aller vers les mines? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout simplement parce que le coltan offre un revenu supérieur à l'agriculture. Ces gens gagnent rien contrairement à un étudiant belge comme vous. Pourtant, ces gens risquent leur vie pour nourrir leur famille. Ils gagnent 2 $ par jour. Jamais au-delà de 5 $. Vous imaginez ça? L'impact du secteur minier sur la communauté n'est pas à négliger. Les familles qui vivent autour des mines sont pauvres, très pauvres. Les services scolaires, sociaux et sanitaires sont peu accessibles pour ces gens. La prostitution et l'exploitation sexuelle sont en pleine croissance autour des mines. Nous constatons un nombre anormal d'enfants mort-nés ou difformes dans ces territoires. Qui prend la responsabilité de sort de ces mineurs? La situation est donc grave au Congo et personne ne semble reconnaître ses responsabilités. La vie d'un mineur a-t-elle si peu d'importance dans cette région du monde? C'est l'exploitation réelle du Congo et de sa population. Or, toutes ces activités minières pourraient contribuer à la richesse du pays et peut contribuer à la survie d'un grand nombre de populations ainsi que de sa communauté de plus en plus désœuvrée. Le Congo a un potentiel énorme et est capable de Résoudre le problème lié au secteur minier artisanal et limiter l'impact négatif, il faut tout simplement résoudre les problèmes politiques et humanitaires qui provoquent la détresse de la population. Et il ne faut pas oublier que plus de 90% de l'exportation est frauduleuse et noire. Eh ben oui. Certaines entreprises refusent de divulguer l'origine de leurs métaux et d'autres avouent tout simplement ignorer leur provenance. Pour diminuer nos consommations sur ces trafics, il existe plusieurs solutions, mais je vais vous en citer une. Au Ghana, il existe des associations de particuliers qui recyclent des quantités énormes d'anciens smartphones. Ces particuliers travaillent en association avec des entreprises étrangères, telles que le Fairphone. Il s'agit d'une entreprise néerlandaise dont la conception et la production sont pensées pour intégrer les contraintes environnementales et le commerce équitable. Ces smartphones portent le nom de la société. Et voilà, j'espère que vous avez compris la problématique de l'extraction du coltan au Congo. Et surtout, n'oubliez pas le like sur la
Voilà. Donc, le coltan est un minerai de terre rare. Mais, est-ce que les Africains devront continuer à rester dans le silence par rapport au grand génocide en RDC? Non. S'il vous plaît, mes amis, vous êtes dans ma page de Facebook. Hein? Vous êtes 736 amis. Est-ce que vous êtes des reptiliens ou des avatars? Intéressez-vous aux idioties des théâtres ou intéressez-vous à ce que je fais comme vidéo? Mais parce que ce que je fais, c'est une alerte générale pour ouvrir les yeux, parce qu'on tue immensement des femmes, des enfants, jeunes filles, jeunes garçons en RDC. Soyez quand même humains, ayez quand même un cœur, de l'estime de ces villageois qui sont massacrés pour que nous ayons des smartphones, pour que nous ayons toute la belle technologie que nous adorons. Mais s'il vous plaît, partagez les vidéos. Ça vous coûte quoi de partager les vidéos que je fais? Ça vous coûte quoi de partager les vidéos sur vos murs, de partager des vidéos dans des groupes? Ça vous coûte quoi? Vous avez des groupes. Vous pouvez partager les vidéos. Hein? S'il vous plaît, soyez quand même humains. Vous êtes en train de participer au jeu des multinationales 666, oui ou non? Tous ceux qui ne partageront pas les vidéos que je fais sur le domaine de la RDC pour sensibiliser des millions et des milliards d'habitants sont complices du génocide, des viols et des fémicides en RDC. Le message est clair. Il n'y a pas trop à discuter. Le message est clair. On tue, on viole. Il y a tout ce qui est sale en RDC. On ne peut plus accepter des conneries. Là, on va passer sur d'autres choses, parce que l'histoire du Congo, RDC, ça fait immensément mal au cœur. Apple, Samsung, Volkswagen utilisent les enfants pour l'exploitation des minéraux au Congo, RDC. Oui, les enfants au Congo, RDC sont exploités par Apple, Samsung et Voda, Volkswagen. Nous allons suivre. Bienvenue dans le monde des multinationales égoïstes, mauvais. Oui, parce que les multinationales, pour eux, la vie humaine n'a pas d'importance. Pour eux, exterminer les populations du Congo, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on extermine les populations en Europe? Est-ce qu'on extermine les populations aux États-Unis? Non. Mais ils le font en Afrique. L'Afrique, là où ils sont allés hier, chercher nos arrière-grands-parents africains, qu'ils ont amené un seul allié. Vous savez comment on les appelait à cette époque? Les esclaves. Au XXIe siècle, ils ont essayé de refaire ce qu'on appelle rebis, vente des esclaves noirs en Libye. Mais qui est derrière cela? La communauté internationale, mais qui n'est que communauté du fric et du sang. Qui est derrière aussi cette communauté internationale du fric et du sang? L'Union africaine. L'Union africaine n'est qu'une cellule des mafieux. Vous avez le grand tueur Paul Kagame du Rwanda,
qui est au top des crimes en RDC. Voilà, la vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. Voilà, c'est parti. On tue en RDC pour que les gens aient tout ce qui est magnifique de la technologie. C'est parti. Marc-Olivier Herman a 30 ans. À la tête d'une puissante association, il mène depuis 2001 un combat insoupçonné. Un combat qui concerne un des objets les plus indispensables de notre vie. Ce portable-là, c'est un fantastique outil quotidien, mais en fait, regardez dedans, hein, il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques, et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Il y a du sang des Congolais qui meurent à l'est du Congo dans un conflit atroce. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda, au sud Kivu. Un miracle géologique gorgé de minerais, un pays ravagé par la guerre, 4 millions de morts depuis 13 ans, une région où la violence se nourrit de l'abondance des matières premières. Nous partons vers les montagnes où se concentrent les mines. La région est dangereuse, mal contrôlée par l'armée congolaise. Joseph nous accompagne, c'est le maire d'une petite commune, Zibira. La moitié de sa municipalité est occupée par des guerrieros. Ils sont installés. Dès lors, ils étaient toujours dans la ville ici. Ouais. Et pour vous, c'était un drame, non? Parce que les populations congolaises ont été chassées, il y avait des affrontements. Ah oui, évidemment, parce que la population congolaise subit des conséquences très fâcheuses. Il y a des tueries, il y a des massacres, des enlèvements. Avant d'accéder au territoire rebelle, il faut d'abord s'arrêter au PC du commandant de zone, gardé par les soldats de l'armée congolaise. Bonjour. Bonjour. Non, le capitaine. Capitaine, pardon. Les militaires se méfient, ils ne sont pas ici en terrain conquis. Alors vous allez jusqu'où? On va aller autour. Joseph nous introduit auprès de l'officier. Il sera notre caution pour obtenir le laissez-passer qui permet de continuer notre route. Merci. Un no man's land de quelques kilomètres. Et puis très vite, nous ne croisons plus personne sur le chemin. C'est que les paysans congolais n'osent pas venir jusqu'ici. Au fond de la vallée, après le pont, commence la zone contrôlée par les miliciens rebelles. Dernier barrage de l'armée congolaise. Une poignée de soldats contrôle le pont. Nous montrons le laissez-passer délivré par le commandant de la zone. Ils sont loin d'ici? À 2 km et demi. Vous le voyez de temps en temps? Oui, ça arrive, on le voit. Et faites bonjour? Ah, on se salue. Ça va? Il y a une bonne relation? Ça va, ok. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Ça y est, après le pont, nous pénétrons dans la zone rebelle. La piste est déserte, mais nous nous sentons observés depuis les collines. Soudain, nous devons stopper. Un petit groupe de rebelles entoure la voiture. Bonjour, commandant. Ça va? On est des journalistes français. Alors, moi, vous voulez dire que vous n'avez pas de monsieur, que vous êtes lieutenant-colonel. Vous voulez dire le chef-colonel. Les guerrieros sont méfiants. Leurs chefs sont restés cachés. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez?
Vous allez nous attendre. Difficile de faire autrement. Les rebelles couperont à travers les collines pendant que nous continuons la piste. Le rendez-vous nous a été donné dans ce village. Impossible de sortir la caméra de la voiture. Les hommes transportent sur leur tête des sacs de minerais, sous l'œil des rebelles en armes, qui ne sont jamais bien loin. C'est beau. Ça va? Oui, ça va. Hein? Marchez beaucoup? Oui, ça marche. Moi? Oui. Je suis énormément FDLR. FDLR? D'accord. C'est calme? Oui, c'est calme. Pas de problème ici. Le FDLR, c'est le nom du mouvement rebelle. Ils viennent du Rwanda voisin et ils sont installés ici depuis 13 ans. Un habitant accepte de nous dire quelques mots des mines de coltan, à l'abri, dans la voiture. Moi, c'est de la sécurité. Pourquoi les gens creusent les creuser? Les gens ne creusaient pas. Ah bon? Les matières sont là. Mais dès qu'on est... Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Ah, la vidéo, elle est finie. Vous voyez, avant, cette vidéo était une vidéo très très longue. Maintenant, ils essayent de cacher les informations, de brouiller les pistes, parce que ils voient que pas mal de gens s'intéressent au trafic en RDC. Mais ça finira un jour. Là, nous allons aller sur Fungamwaka, une mine à l'est du... Sur Fungamwaka, coltan minéré de conflit au Congo, DRC. Congo. Ces hommes travaillent pour que nous puissions téléphoner. Ils extraient du coltan, indispensable à la production de téléphones mobiles. La République démocratique du Congo est le deuxième fournisseur mondial de cette matière première rare. Fungamwaka est une mine modèle. Elle n'emploie pas d'enfants. L'État contrôle l'extraction et prélève des impôts. Les responsables de la mine travaillent de manière légale. Surtout, aucun groupe armé n'intervient ici qui finance son combat avec le trafic de matières premières. Mensonge. Car la longue guerre civile financée par la richesse du sol est le plus gros problème du Congo de l'Est. 90% des mines sont exploitées par des mineurs artisanaux dans des terrains frontaliers à peine accessibles. Un paradis pour les groupes de rebelles qui exigent du travail. Un paradis pour les Occidentaux. Arrêtez de dire rébellion. C'est vous les voleurs des minéraux, les Occidentaux. Audrey Bialoura travaille depuis novembre 2014 à Fungamwaka. Avant que des rebelles ne volent ses bêtes il y a des années, il était fermier. Il est maintenant forcé de gagner sa vie comme mineur. Il habite sur le site de Numbi, dans une simple construction de planches, sans matelas. Au cours des bonnes années, les mineurs artisanaux pouvaient encore bien gagner leur vie ici. Mais depuis que le boom de l'or nouveau est passé, beaucoup se sont endettés. Je n'ai rien gagné du tout jusqu'à présent. Au lieu de ça, j'ai toujours dû emprunter de l'argent au patron pour payer ma licence de mineur, le loyer ou la nourriture. La vie à Numbi est chère et notre rendement bien trop bas. Une mine légale est dirigée par une coopérative. Des entrepreneurs lui louent des parcelles à exploiter et engagent des travailleurs comme Audrey. Le gain est partagé. 50% reviennent aux gérants. Les minerais sont lavés du sable à la pelle, comme aux anciens temps des chercheurs d'or. Dans la capitale de province, l'étain ne rapporte guère plus que 5 € par kilo. Le coltan, quant à lui, 20 €. La chambre minière de Sescam enregistre les minerais qui quittent Fungamwaka et scelle les sacs de plastique. Mais les vendeurs locaux réouvrent immédiatement les emballages pour en retirer d'abord la saleté et le fer et pour ensuite séparer avec un simple aimant le précieux coltan de la cassiterie. Ici, le contrôle s'arrête et la zone grise commence. Des matières premières sont par exemple souvent transportées la nuit depuis des mines illégales vers les zones minières officielles. Comment peut-on l'empêcher? Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu.
Dans la cour du musée géologique, l'Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles de Hanovre a établi un laboratoire pouvant déterminer la provenance des minerais, car chaque sédiment présente des qualités spécifiques. On peut même déterminer de manière précise, au-delà des frontières, de quelle région vient la matière. Légale ou de contrebande, l'empreinte digitale géologique comme identificateur des minerais sales. Mais dans une mine comme Funga-Mwaka, tous les frais de contrôle se font d'abord ressentir sur le bénéfice, comme un exportateur de Bukavu raconte. Le prix sur le marché mondial ne s'adapte pas. Tous les coûts, les impôts, redevances sont au bout du compte à la charge des mineurs. C'est pourquoi Misereor et d'autres organisations européennes de développement demandent une intervention de l'Union européenne. Ils souhaitent une législation ambitieuse qui coupera les liens entre les ressources naturelles et le conflit. Des entreprises agissant sur le marché européen et vendant des produits contenant des minéraux à conflit devraient être tenues responsables de leur chaîne d'approvisionnement. Elles devraient s'assurer que les droits de l'homme sont respectés tout au long de la chaîne, des matériaux bruts aux produits finis, et elles devraient en couvrir les coûts. À Funga-Mwaka, les mineurs paient seuls les contrôles. Ils gagnent moins. Au cours des derniers mois, je n'ai pas pu envoyer un seul franc à ma famille. Je ne peux pas rentrer à la maison non plus. On m'arrêterait immédiatement à cause de mes dettes. Voilà. C'est honteux, ça fait mal. Pendant ce temps, il y a des gens qui s'enrichissent avec les minéraux de la RDC, qui ne sont même pas leurs minéraux. Oui, nous avons Volkswagen, voleur des minéraux en RDC. Nous avons Apple, champion des vols des minéraux en RDC. Nous avons Samsung, champion des vols en RDC. Des minéraux. Nous avons Vodafone, champion des vols des minéraux en RDC. La RDC, la terre des voleurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous passons aux choses sérieuses. Hein? Voilà. Letier est toujours là pour dire la vérité, rien que la vérité, sur l'exploitation de nos enfants. Oui, nos enfants congolais, nos enfants bantous, parce que l'histoire du Congo RDC doit interpeller tous les bantous. L'histoire du Congo RDC doivent interpeller également ceux qui ne sont pas des bantous, parce que le continent d'Afrique est en danger. Partout on tue. Côte d'Ivoire, en violente on tue. Violence sexuelle, il y a de tout. Tous nous devons nous intéresser du problème de toute l'Afrique. C'est très important. Partagez immensément les vidéos que je fais. Ces vidéos-là, ça vous coûte quoi de partager à des groupes, de partager dans vos murs? Ça coûte rien. L'Afrique est en danger. Moi, je suis un père de famille. J'aurais pu faire mes occupations, tout ce que j'ai envie de faire. Mais je passe mon temps à faire des directs pour alerter les populations du danger à laquelle nous allons. Oui, un danger très catastrophique et qui doivent prendre fin. Donc, intéressez-vous au massacre, s'il vous plaît, de ce qui se passe en RDC, s'il vous plaît. C'est parti, hein. Le pays est le premier producteur mondial de mica, un minerai brillant qui entre notamment dans la composition de nombreux cosmétiques. Pour l'extraire, des milliers de petites mains travaillent dans des mines à ciel ouvert dans des conditions très rudimentaires, notamment des enfants, et ce, dès l'âge de 5 ans. Pourtant, en Inde, la loi interdit clairement cette pratique. Une équipe de France 2 s'est rendue sur place. C'est un reportage signé Nicolas Bertrand, Thomas Donzel et Novodita Kumari. Ce petit garçon de dos s'appelle Papou. Il a 6 ans. Et même s'il porte la tenue de sport d'une école de la région,
Ce matin-là, il n'en prend pas la direction. Comme beaucoup d'autres enfants, Papou travaille dans une mine de mica. Celui-là, il est bien. Le mica, ce sont ces minéraux brillants, utilisés dans la fabrication de dizaines de produits, la peinture de voitures, le rouge à lèvres ou encore le vernis à ongles. L'Inde en est le principal producteur au monde. Sa sœur Poonam casse la roche et ensemble ils remplissent des paniers de plusieurs kilos. Ils ne sont pas les seuls, ici les enfants sont partout. Un tiers des travailleurs de la mine ne semblent pas avoir atteint 12 ans. Il commence à 5 ou 6 ans. Comme celle-ci, ma dernière fille. Dès qu'ils sont capables de reconnaître le mica, ils le récoltent avec nous. Ils aident leurs parents à joindre les deux bouts. Comme Kavita, 10 ans, qui manie le marteau plusieurs heures par jour. Trop apeurée, la petite fille n'ose pas nous parler. Son père nous explique. Elle fait exactement ce que nous faisons tous. C'est-à-dire, elle creuse. Bien sûr, c'est notre travail. Alors pourquoi ne serait-elle pas douée pour ça? C'est le seul travail dans la région. Si nous ne faisons pas ça, comment survivrons-nous? Le mica est utilisé aux quatre coins de la planète par de grandes compagnies. Mais ici, il ne vaut presque rien, 13 centimes le kilo. Les familles doivent en récolter toujours plus. Un cercle vicieux. Il faut une journée entière pour remplir 2 fois ce panier et gagner 3 €. Et avec ça, je suis censée prendre en charge ma famille de 10 personnes. Ça fait mal. Comment je peux les habiller, les envoyer chez le médecin ou à l'école? Vous pouvez me le dire? Sur les hauteurs, le propriétaire de la mine connaît la loi. Il sait que le travail des enfants est interdit en Inde, mais le plus extraordinaire, c'est que face à nous, il va mentir. Nous avons vu à l'instant des enfants travailler ici. Non, ces enfants sont juste venus par curiosité, parce que vous étiez là, pour voir des étrangers. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans cette mine? Non, il n'y a pas d'enfants. Nous n'autorisons pas les enfants ici. Quand j'en vois, je leur demande de partir. Selon les associations, 5000 enfants travaillent dans les mines de mica. Le minerai est ensuite vendu, intermédiaires, revendeurs, exportateurs. 90% part alors vers la Chine, où les fabricants de cosmétiques, entre autres, ne peuvent plus déterminer l'origine du produit. Une opacité qui arrange tout le monde, sauf les petites mains du mica. Un homme essaye pourtant de changer les choses. Asseyez-vous. Le directeur de cette petite école va rechercher ses élèves dans les mines, un à un. Ce garçon, Dinesh, c'est un intouchable. Il ne venait jamais à l'école. Vous voyez, il est plus âgé que les autres. Il a commencé les études très tard. Je suis allé le chercher dans la mine, et aujourd'hui il est là, il étudie. Ce garçon, il vient de très loin. Il travaillait aussi dans les mines. J'ai insisté auprès de ses parents, encore et encore. Des représentants de la classe sont aussi allés convaincre ses parents. Et rapidement, les enfants se sont rendus compte que ces mines étaient leurs pires ennemis. Avec de l'éducation, maintenant, je comprends mieux les choses de la vie. Et je vais devenir quelqu'un dans le futur. Mais quel est l'avenir des mineurs de mica? Quand il n'y aura plus de mica, il n'y aura plus de travail. Alors moi, j'étudie. Et pour les garder à l'école, le directeur et les autorités locales offrent dorénavant un déjeuner copieux à chaque enfant. Et ça marche, même si les classes n'affichent pas complet. En quelques années, plusieurs centaines d'élèves ont réenfilé l'uniforme de l'école. Voilà. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons Donc, Caroline ça Vautrin. fait Bonjour. mal. Bonjour. Ça fait immensement mal. Vous voyez, l'exploitation du mica en Inde, des enfants travaillent dans ces plantations. Les peintures des véhicules voitures, les peintures des véhicules voitures, ainsi que le rouge à lèvres, que les femmes aiment bien mettre, ça fait mal. Il faut que les gens prennent conscience. Là, nous allons repartir en RDC. Parce que la RDC,
le central des abus. Ça fait mal. Il y a la réalité en RDC. Ça fait très mal. Akiti bongo na ça fait mal. À cause de la pauvreté en RDC, la triste dure réalité prostitution d'enfants de 8 ans, 16 ans, ça fait mal. Mais la situation de la RDC est une situation chaotique. Il y aura pas mal de disparitions en RDC. Ça fait immensement mal au cœur. Nous allons partir, vous allez voir. Et après, j'irai aux mines. Hein. Caméra eza radio T, TV eza radio T, bon na ba image vous a toujours branché na Eco RDC. Mais cette émission, je l'ai dédiée spécialement à mon vieux, Yemte Mamalamu, Nes Makia Didia Taba papa na Jonathan, na dédié émission onti moi na muki awa mboti. Mboti nani? Rose. Ero libando zosani. Yasa musala. Voilà. Elle demande, tu fais quoi à cette heure-ci? Dehors. La petite dit, je vends mon corps. Oh, babuka bino batako aba mama bazobela. Sikoyo yango mama tindi olelo. Sikoyo zwaka ba client bana mikyo bien mikolo. Nyonso, elle dit, elle prend de tout. 8 ans. Elle a 8 ans. Imaginez. Voilà. Donc c'est la pédophilie en RDC. Au Congo RDC, ça fait mal. Des adultes viennent voir cet enfant-là. Non. Sans plus tarder, Mbote maman. Mbote maman, aujourd'hui on a les camoni. Kosika tomoni oka kotelemi awa na telemi nanga na oluka mbongo mais biso pe tokopesa mbongo ozoluka te mbongo eza te wana mbongo akopesa nga te botika nga na ozela moto na ngai te botika nga na te tomoni client tomoni cher internet pour comprendre tomoni client na aye mais eloko moko eza circuit tomoni kati apparemment nzwe bakotaraka na se wana vraiment makambo oyo ezoleka awa babi boss na nga Jean Chibwa nazoka moi kishasa makambo bele babi paka juma o ba réalité ezebele yango lelo mama bonheur na sepela kina sala émission oyo eza lokwa télé réalité na paka juma ndeni bapaka na butu Kabila abîme la RDC. Il y a de tout. Non, ça fait mal. Caméraman nanga topusa na liboso lisusu nazo bande kunsu na bike bango peut-être bakoki ko solisanga na ndenge ya malamu vraiment. Cher internaute, tu as toujours na kati ya paka juma mais na moni pe mama nanga mbote mama. Mbote. Tokoye koyeba kombo na Mama Magi ozosa nini awa? Osala kindumba. Osa kindumba. Elle fait la prostitution. Combien déjà? 5 000 francs. Moto pe koya pe a discuter pe boyokani pe moto super koya pe 3 millions dini. Mais ce qu'on nini vome sara ke bosa musala opoto to yoka babuki bino banda kumeboza kaka. Mama kana ni balite. Nana balite. Yango na sala na musala. Voilà. Très cher internaute, comprenez, tout le monde wana maman na biso Maggie apparemment on dirait azu client nae vraiment bon comprendre ça moi émotion mo banga yenga boss gentil boti ba makambo zolukela nga boss na okokate moi ko banga et na moni wana zotanda liputa non c'est pas possible. Valeur ya moi c'est ça. Liputa, elle ouvre son pan, il n'y a plus de valeur. Non, c'est pas possible. Internaute vraiment ah, Kabila, non. Toujours Kabila à mort. Parce que à mort. Et comme ils sont morts, mbote maman. Boniko.
tomoni oza kanda makasi nyezo tuna ngabo tongi toyeba kaka oyeba nini musala ndenge osala nini nga musala na ngabo na osala musala na ozo tuna ngabo epona ni non tokoki mpe kosunga yo tokoki mpe ozo tuna nga makamwana tolingi toyeba baclient na bino oyebaka nini oyeba nini alors client bapesaka te ozo tuna nga na osala musala na nga ozo tuna nga boye epona Elle se fâche. Je travaille, laisse-moi tranquille. oye kosala musala ndenge nini oyebi awa o place no eza place na nga te me naye kotala eza place no te lungwa na boye nayeba kaka ndenge bato babozwaka baclient na bino soki bafutaka bino combien mama yo lingi nini yo lingi Voilà, très chers internautes, tous êtes toujours na kati ya place na biso ya paka na oyo. Toye kokuta suna likambo pasi oyo se passé awa na kati esika oyo. Bandeko na biso ba mama na biso babuki bango bandako. Botala kaka mama na biso ndenga vanti awa bota vraiment conditioning mama vanti ndenge azolala. Place o mama azolala eza awa. Vraiment ngai na